bénis Dieu, il me reste 30 minutes. Je vais faire ce message en 30 minutes. Écoute, je voulais vraiment prier pour toi. Je voulais vraiment prier pour toi et j'ai senti vraiment dans l'esprit que il faut qu'on puisse prendre Dieu au sérieux. Amen. Vous voyez ce qui s'est passé ce soir? Nous avons commencé à prier. Je veux vraiment vous mobiliser sur le prophétique. Le prophétique n'est pas une tendance. Le prophétique n'est pas une image. Le prophétique n'est pas un style qu'on se donne. Le prophétique, c'est d'être orienté réellement selon la voix de Dieu. Et le contraire du prophétique, c'est la religion. Le contraire du prophétique, c'est le protocole. Nous avons commencé à prier ce soir. Et je prie, serviteur, il faudra qu'on puisse rentrer dans une dimension de prière beaucoup plus forte. Parce qu'il y a une atmosphère qui vient souvent et qui vient combattre. Et très souvent, on est asservi par cette atmosphère-là. Tu sais pourquoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse prier et jeûner beaucoup plus fort. Si tu étais, écoute, pour ceux qui font le jeûne de 40 jours, ceux qui font le jeûne de 21 jours, ceux qui font le jeûne de 10 jours, rentre dans une dimension plus élevée. Est-ce que tu es avec moi? Si tu étais un jeûne de viande, s'il te plaît, commence à manger, enfin, intensifie ton jeûne. Si ton jeûne, tu termines à midi, s'il te plaît, termine à 18h. Vous avez vu, on n'est pas trop... J'aime pas imposer des choses. Amen. J'estime que nous sommes libres. J'aime la liberté. Mais prenons Dieu au sérieux. Parce que les sorciers prennent les incantations au sérieux. Et je vais te dire la vérité, parfois ce n'est pas des sorciers qui veulent te combattre, parfois ce sont des gens qui parlent mal de toi. Et dans l'atmosphère, ça déclenche un mouvement qui te combat. J'avais déjà expliqué, maudire, ce n'est pas seulement des imprécations. Le fait de dire des choses mal, c'est maudire. Et comme la parole est esprit et vie, lorsque tu as un grand nombre de personnes qui disent du mal de toi, dans l'esprit, ça crée quelque chose réellement. Je vais te dire la vérité. Parfois, tu peux te sentir lourd chez toi. Pourquoi? Parce que parfois, je ne sais pas, j'espère que ça ne va jamais arriver. Mais tu peux te sentir lourd chez toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des choses, il y a tellement de choses qui sont contre toi dans l'esprit, tellement de personnes parlent mal sur toi, ça met une pesanteur dans ta vie. Je vais te dire la vérité. Il y a parfois, ça ne va pas bien dans ton mariage. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas que les sorciers ont ton maudit. C'est vrai, il y a des gens qui parlent mal de ton mariage. C'est pas que ces gens se sont mis en train de faire des hôtels mystiques et en train de déclarer dans ta vie. C'est qu'ils ont commencé dans leur cœur, dans leur réunion normale, à te mettre à la fête. Pardon-moi de parler comme un Martiniquais. Ils ont commencé à parler mal de ton mariage. Ah, mariage, ça a payé tiens. Mais ils ont dit ça avec tellement de foi qu'ils ont déclenché un mouvement d'esprit contre toi. Bon, je ne sais pas si... C'est la vérité, sache-le. C'est pour ça que parfois tu ne te sens pas bien en journée. Sache que parfois ton mal-être, c'est un mouvement spirituel. Et s'il te plaît, parfois, ce n'est pas les sorciers seulement. Et tu sais c'est quoi le vrai problème? C'est toi. Le vrai problème dans cette histoire, c'est nous. Je disais, on a commencé à prier. J'ai senti que le ciel n'était pas ouvert. On a prié. J'ai dit aux frères et sœurs, écoute, on ferme la lumière. On a prié, on a chanté. La lumière était éteinte. On a prié. Mais mon esprit, jusqu'alors, mon esprit n'était pas convaincu. J'ai senti que non. J'aurais pu par protocole me dire, écoute, Léa, qu'à passer, nous n'avons jamais l'habitude de finir tard. Bon, on nous fait diligence, on nous fait un moyen. Non. Je sens dans mon esprit, Dieu n'est pas content, il n'est pas satisfait. Je suis obligé. Et ce n'est que maintenant, à 30 minutes de la fin, que j'entends que le ciel est ouvert. Alors que je parle, je prie pour mon frère chéri, et ensuite je suis allé prier pour ma soeur Mylène. Je vois mes yeux s'ouvrir et je comprends que ce n'est que là, depuis le début de l'adoration, que le ciel s'est ouvert. Écoute, si tu n'es pas dans l'esprit, tu ne vas pas voir ces choses-là. Tu as entendu que le prophète, il aime prier pour les gens, il ne nous fait pas de notre temps. Je ne te fais pas perdre ton temps. Dans l'esprit, j'ai un Dieu qui me regarde. J'ai un Dieu qui s'est investi en moi et un Dieu qui est satisfait ou pas satisfait. Écoute, si mon Dieu n'est pas satisfait, je ne pourrais rien faire, je ne pourrais même pas prêcher. Je n'aurais pas pu commencer à prêcher. Écoute, soyons prophétiques. J'expliquais la fois dernière, lorsque c'était jeudi dernier, pour ceux qui étaient à la réunion, j'expliquais, tu dois être spirituel au point que, j'ai pris cette image. Je sais, oui, c'est à qui je disais ça? C'est à ma soeur Christelle. Je l'ai touché, j'ai demandé à ma soeur Christelle, qu'est-ce que tu sens? Pour fait, je ressens ta main. Pourquoi tu ressens ma main? Parce que je te touche. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce que tu sens? Pourquoi tu ressens ma main? Parce que je te touche.
C'est clair, c'est simple, net et précis. Dans l'esprit aussi, tu as 5 sens. Tu dois sentir quelque chose te toucher. Ah bon. Eh bien, oui, eh. Est-ce que spirituel prier en langue? Tout le monde sait faire ça. D'ailleurs, tu peux prier, écoute, tu peux prier en langue de la chair. Ah, il est spirituel parce qu'il ferme ses yeux. Mais non, frère, non. Écoute, on couille une personne ici, soyons honnêtes. Check-moi ou pas. Mais tu dois être spirituel au point que tu ressens. Il y a une flèche qui vient, tu ressens la flèche. Le ciel est fermé, écoute. Au jour d'aujourd'hui, il est plus tolérable que tu ne puisses pas savoir lorsque le ciel est fermé. C'est pas parce que je suis à genoux que le ciel est ouvert. C'est pas parce que je crie, tu y es. C'est pas parce que le prophète crie que le ciel est ouvert. Tu dois savoir lorsque le ciel s'ouvre. Tu es avec moi ou pas? Élie se retrouve à la montagne, serviteur de Dieu. Il voit la terre tremble. Dieu n'était pas dans le tombeau. Le feu descend. Dieu n'était pas dans le feu. Tout le grondement de machin. Le Seigneur n'était pas dans ça. Mais lorsque le petit vent est passé, il a su discerner la présence de Dieu dans le petit vent. Autrement dit, ce n'est pas le bruit dans un premier temps qui fait la présence de Dieu. Et tu dois être dans la capacité de voir, même si le culte était chaud, même si l'adoration était bien, le ciel était fermé. Écoute-moi bien, si tu n'as pas cette capacité aujourd'hui de savoir lorsque le ciel est ouvert, tu n'es pas prophétique. C'est-tu... Non, écoutez-moi, c'est tellement important. C'est important. Tu fais un culte, le ciel est fermé. C'est pas avec moi, Je peux avancer, s'il te plaît. Tu sais à quoi on ressemble lorsqu'on fait un culte fermé? Au prophète de Baal. Hey, la main de quelqu'un n'est pas arrivée. Non, la main n'était pas là, mais... La main est où ça? Tu es comme un prophète de Baal, en train d'adorer, le ciel reste fermé. Tu n'es pas avec moi. C'est à ça que nous ressemblons. Oui, ouais. Le ciel est fermé. Tu dois... Écoute, Élie a dit au prophète, écoute, peut-être votre Dieu dort. Karabahol. Ça veut dire, appelez-le plus fort. Karabahol. Il a dit, écoute, Karabahol. Il est en train de dormir. Réveillez-le. Autrement dit, il est en train de pousser les prophètes de Baal à dire, écoute, vous n'avez pas encore bien poussé Baal à agir. C'est pour ça que le ciel est fermé, que le feu n'est pas descendu. Karabahol. Invoquez-le plus fort. Et lorsque tu fais un culte et que le ciel est fermé, eh bien, faut que tu es pareil. Je peux pas, écoute, j'adore, j'ai sorti de contexte chrétien. Je rends un culte à une entité et je ne sens pas la présence de cette entité, laisse tomber. Non, t'es pas avec moi. Non. Écoute, si j'adore Dieu, je veux sentir Dieu. Ben, c'est évident. Alors j'adore Dieu, mais je ne sens pas que Dieu est là. Mais écoute, mais j'adore dans la chair. Il me faut sentir le ciel ouvert. C'est quoi? C'est incroyable. Moi, quand? Écoutez-moi, lorsque vous me voyez gesticuler, me mettre à terre, sortir mes pieds, c'est mon corps que j'essaie d'écraser là pour que mon esprit puisse capter. Parfois, tu as passé une journée, la journée c'est lourde. Lorsque tu arrives ici, tu vas sentir que ça te demande plus d'énergie pour te connecter. Donc parfois, écoute, tu arrives à sujeter ta chair. Écoute-moi bien. Fais ce que tu n'as pas envie de faire. Tu me sais que fais ce que tu n'as pas. Lorsque tu veux, tu arrives ici, tu es lourd. Fais ce que tu as. Retire tes chaussures. Vous m'avez vu les chaussures. Il n'y a pas de problème ici. Tu retires tes chaussures. Pas de problème. Tu as un linge bien. Mais tu couches-toi à terre. Empêche les gens de passer. C'est pas grave. Mets-toi à terre. Tu sais pourquoi? C'est une bonne chose. Tu sais pourquoi lorsque tu vas te mettre à terre, Dieu, tu vas te sentir mieux? Parce qu'en fait, de base, tu n'avais pas envie de le faire. Donc en fait, tu es en train de dire à ton corps, à ta chair, c'est pas toi qui décides. Je t'écrase afin que la volonté de Dieu soit faite. Soyons prophétiques. Soyons dans l'esprit. Je dis quelque chose à quelqu'un, j'entre dans mon message. Je vais aller vite ce soir. Le temps viendra où être prophétique sera notre seule arme. Avec moi? Ça sera obligé. Déjà, de base, si tu n'es pas prophétique, c'est que tu as un problème. Tu m'as pas dit amen parce que ça va. De base, hein. Il y a des églises qui ne sont pas administrées par les prophètes.
Ça, c'est une chose. Mais une église qui n'est pas prophétique, c'est pas une église. Bon, j'avais dit ça. Il est possible qu'une église ne soit pas gérée par un prophète. Ça, c'est une chose. Mais que l'église ne soit pas prophétique, c'est une église qui va rater l'enlèvement 1, qui est faible 2, qui est administrée par la chair 3. Et il est possible que cet esprit, lorsque ces 4 choses-là sont dedans, souvent, c'est l'esprit de Jézabel qui gère. Ah, tu as vu, ton amène n'est pas arrivé. Ah bon. Check moi ou pas? Ok, soyons prophétiques. Check moi ou pas? Ma prière pour toi, c'est que tu puisses te retrouver dans des endroits où tout le monde dit c'était fort, c'était chaud. Quand tu puisses dire, ah bon, Dieu n'était pas là. Mais je veux aussi, à contrario, que tu puisses arriver dans un endroit où tu vois les gens chanter sur les chants de louange. Les cieux et sur la terre. Et que ton esprit puisse capter qu'il y a une présence là-bas. Dans les cieux et sur la terre, il n'existe aucun nom plus doux que comme le seul que mon cœur profère. Nous. Quel beau nom, quel beau nom. Dans le quel beau nom là, je veux que tu puisses être en mesure de sentir. Vous savez pourquoi? Parce que nous on s'est modernisé. Il y a des chants que nous prenons, que tu vas venir avec des chants de victoire ici. On va dire, bon, mon frère, bon, c'est pas notre culture. Ne viens pas avec ça, c'est vrai. Mais écoute-moi bien, il y a les gens qui ont chanté, qui ont fait d'aller s'user sous la terre. Ces gens étaient tellement inspirés, c'était plus inspiré que nous aujourd'hui. Mais parfois, la façon de certaines personnes n'amène pas l'esprit. Mais ces chants-là sont très forts. Tu as pas vu toute cette parole qu'il y a? Ces gens-là étaient inspirés. C'était des psalmistes. Nous, aujourd'hui, on est plus dans une louange prophétique. Hey, il y a moins de mots. Tu vois? Mais ces gens-là étaient dans une dimension de psaume. Ah bon? Je veux que tu puisses être dans ça, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Écoute, c'est pas pour faire une belle prédication. Je te dis ça pour toi, pour nous. On est ensemble. Amen. Je veux que pendant une prédication, alors que nous enseignons, si un vent bizarre, je veux que tout le monde puisse. Je veux voir les visages se frustrer. Si j'ai senti l'esprit, écoute, si tu es fils et fille de la maison, tu dois le sentir. Je suis désolé. Ah bon. Check-moi. Est-ce qu'on va avancer ce soir? On va avancer? Dieu nous a dit, il reste beaucoup de temps, je vais aller vite. Dieu nous a dit pour cette année de nous cacher. Lorsque nous finissions l'année dernière, on a fini l'année dernière avec des séminaires forts, je trouve. Séminaires forts, les hôtels, c'est un séminaire profond. Ah ouais, c'était fort. Franchement, ce séminaire-là, ce que nous avons enseigné là, si tu n'étais pas là, tu as raté. Les hôtels, ah ouais. On est ensemble? C'était fort. Et lorsque nous avons fait ces séminaires, Dieu nous parle. Dieu parle à certaines sœurs ici, d'accord, des sœurs que Dieu a élevées comme des tours, comme des coqs, amen, comme des trompettes. Ces sœurs sont venues nous voir. Écoute, en fait, je sens que ça. Et en fait, finalement, on a compris que nos esprits convergeaient vers la même chose. 2025, année de la consécration. Année du va ou toi. Il y a même des gens qui n'étaient pas ici qui venaient un peu. C'est pour ça qu'ils sont venus me dire, telle chose. Certaines personnes, je n'ai pas forcément répondu. Mais ils avaient vu juste. Check-moi ou pas. Pourquoi va et cache-toi? Parce qu'il nous est nécessaire aujourd'hui de passer à un autre niveau. Check-moi ou pas. Je vais te dire quelque chose. Tu ne peux pas être dans l'activisme et être guidé par Dieu. Si à un moment donné, tu ne te caches pas, tu ne peux pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Il n'existe pas de prophète qui ne se cache pas un moment. Ça n'existe pas. Même Jésus allait sur la montagne afin d'entendre Dieu. Check-moi ou pas? Est-ce qu'on peut entendre le message? Écoute ceci. Écoute ceci. Comme il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais synthétiser le message. Écoute ceci. Est-ce que quelqu'un peut me prendre, s'il te plaît, mon frère DJ, j'aime bien lorsque c'est toi qui lis, 1 Roi 18. 1 Roi 18. Je vais pas aller dans trop de choses, je vais écouter le message. Je vais aller à l'essentiel. Est-ce qu'on peut donner un micro à mon frère DJ?
Oh là là là, chalala. Ok. On est ensemble, mon frère DJ? C'est un roi 17. C'est le début de l'histoire d'Élie. C'est un roi 17. Je dis 18, 17. Ça commence à... Élie le Tishbite de Galad, 17. Vas-y, je t'en prie. Je baisse un peu la musique pour que tu puisses... Vas-y. Un roi 17, avoir pris verset 1. Amen. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon ma parole. Verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi. Hey! Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Qu'est-ce qu'il a dit? Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi. Hey! Cache-toi où ça? Près du torrent. Hey! Attends. Va et fais quoi? Et cache-toi près de quoi? Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Attends, écoute-moi bien. Voici notre problème. Élie vient d'annoncer une prophétie majeure dans l'histoire de la Samarie, dans l'histoire d'Israël. Élie dit comme quoi, écoute, je décrète maintenant, je m'établis aujourd'hui comme esprit territorial, sur Israël. Ainsi je déclare, si ce n'est à ma parole, le ciel restera fermé, aucune pluie ni rosée ne va descendre, sauf si j'ouvre la bouche. Lorsque cette parole sort de la bouche d'Élie, c'est une parole forte. Écoute, tu ne peux pas déclarer ces choses comme ça lorsque tu es un petit. C'est pas possible. C'est pas possible. Écoute, la pluie, c'est de la thaumaturgie. Tu es dans une dimension où tu décrètes que le ciel va se fermer. C'est quoi cette histoire? D'accord, c'est où on va faire ça rouler? Là, on va décréter sur là. C'est Josué vient de décider sur là, et puis voilà, il a fait ça. Il était dans une dimension forte. Écoute, c'est toi et moi. Après avoir déclaré cette prophétie, tu sais ce que tu as fait, tu sais ce que tu as fait? Tu as changé la démarche, tu as bombé ton torse. Vous ressentez que c'est le dernier prophète qu'il ne faut pas même tester. C'est l'erreur que nous faisons, mon frère DJ. Tu es avec moi ou pas? Alors qu'il a déclaré cette parole, tu veux t'asseoir, je vais te demander de te relever dans un petit moment. Lorsque tu décrètes une parole ainsi, tu t'établis en tant que Dieu, frère. Lorsque tu déclares cette parole-là, tu sais que rien ne peut pas brûler. Élie aurait pu utiliser cette parole-là afin de se dire, écoute, maintenant que le ciel d'Israël dépend de ma parole, je vais profiter, je vais me présenter au peuple et me faire Akab comprendre qui m'en est, ça a fait exactement. Akab comprendre c'est lui. Je vais montrer que c'est pas lui. Et puis déjà, Akab c'est qui moun? Akab c'est un roi, je suis roi aussi. Alors je dis au ciel de se fermer, puis je ne suis pas roi, je suis roi. Je comme je vais faire ça mon désir. Est-ce qu'on est ensemble? Cette dimension, l'onction aurait pu le pousser dans une forme d'orgueil. Mais alors qu'il prophétise ceci, Dieu vient lui dire, Élie, Pagariko, va, cache-toi. Et dans un premier temps, ça a gardé Élie de l'orgueil. Il est possible que ça soit pour ça un peu. D'accord, la Bible ne le dit pas réellement. D'accord, mais on peut imaginer que ça a été pour ça. Deuxième chose que tu dois comprendre. Dieu dit à Élie, écoute, regarde bien. Non, on va aller au bout. Dieu dit à Élie, va, cache-toi au fleuve de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras, tu peux lire ensemble, tu boiras l'eau du fleuve et j'ordonnerai à des corbeaux de te nourrir matin et nuit. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu lui dit, Élie, après ta prophétie, déjà, va cache-toi. Je t'emmène quelque part et dans cet endroit,
tu verras, je vais te former. Il y a certaines choses que tu n'as pas encore compris dans l'esprit que je veux former en toi. Dans un premier temps, si Élie n'avait pas suivi la voie de Dieu, Élie allait mourir de faim. Il allait manger quoi? Il a fermé le ciel. Il n'a rien mangé, il allait rien boire. Dieu l'a dirigé. Élie, tu as prophétisé, c'est bien. Mais écoute, c'est par moi que tu as prophétisé, toi tu n'es rien. Tu n'es rien. Donc tu es assujetti à la parole même que tu as déclarée, puisque de base elle venait de moi. Donc, ou qu'est faim? Je me pensé à y manger. Est-ce que nous sommes au soya? Oui, il est allé. Dieu lui a dit, je t'ai emmené là afin que tu puisses manger là. Est-ce qu'on peut avancer? Remarque. Je vais ouvrir ça. Dieu lui dit quoi, mon frère DJ? Dieu lui dit, c'est ce que j'ai paraphrasé, dit exactement. Va à côté du fleuve de Kérit. Tu boiras de l'eau du torrent. Et tu boiras de l'eau du torrent. Ensuite? Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Élie avait deux sources d'approvisionnement. Il avait une source naturelle, qui était l'eau du torrent. Et il avait une source surnaturelle qu'on appelait les corbeaux. Mais je vais aller vite pour ne pas faire mon frère DJ Lyon beaucoup. Tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, la Bible te dit qu'il y a l'une des sources qui s'est arrêtée. Et bizarrement, ce n'est pas la main de Dieu qui s'est arrêtée, c'est l'aspect naturel des choses. Tu n'es pas avec moi ce soir. Dieu était en train de dire à Élie, Élie, tu as fermé le ciel, mais je veux que tu puisses te cacher afin que je puisse te former dans une dimension plus grande. Élie, tu es habitué, même si tu fermes le ciel, tu es habitué quand même à rester sous tes acquis. Tu comptes un peu sur toi-même. Mais je veux te montrer que quand bien même la nature arrête, l'eau arrête de couler, moi, ma main est intarissable. Lorsque je parle, ce que ma bouche a dit, ma main l'accomplit. Je veux te montrer que la nature ne respecte pas ses engagements. Mais moi, je respecte mes engagements. Et lui, il peut se dire, mais cet esprit, ton problème, c'est quoi exactement, Seigneur? Alors, tu me dis d'aller à côté d'un fleuve parce que je vais boire et puis il n'y a plus d'eau. C'est quoi ce Dieu-là? Alors, bon, j'ai regardé mal là, c'est Victor Jordan, et puis Paniglo. Attends. Bon, j'ai regardé mes vignes. Tu vas boire et puis gloire arrêtée. Mais attends, quel Dieu j'écoute exactement? Je ne suis pas prophète. Je m'attends des voix bizarres. Mais attends, mais des gens, si ça fait qu'on beau temps, c'est qu'ils sont. Et puis encore beau. Pas encore l'homme, encore beau. Et puis il y a quand même viande. Qui est le modèle viande là? Côté bien vendre. La viande sort d'où? Ça sort d'où? Quelle viande, mon frère DJ? Je vais dire bizarre. Dieu était en train de former Élie dans le secret. Dieu était en train de dire à Élie, écoute, tu étais dans une dimension, mais maintenant je veux te former. Je veux que maintenant tu puisses dépendre beaucoup plus de moi. Dieu a arrêté la source naturelle et il a montré que sa source est là. Écoute, qu'est-ce qui empêchait à Dieu de faire l'eau couler? Il n'a pas fait ça avec Moïse? Avec Moïse, il a assaini l'eau de Massa, je crois. Mara, merci. De Mara. Et il a également, il a fait l'eau couler d'un rocher. Écoutez-moi bien. Mais Élie était dans une dimension similaire. C'est quoi cette histoire de... fait l'eau couler? Non. C'était une épreuve. Est-ce qu'on va avancer? On va avancer? Regarde. Je veux te dire que lorsque Dieu te poussera à le chercher, parfois tu vas penser que ça sera des moments de joie, des moments de paix. Mais en réalité, dans la recherche de Dieu, lorsque tu vas chercher Dieu, Dieu va te faire en réalité perdre pied. Et si tu ne perds pas pied, c'est que tu n'es pas entré dans une dimension plus grande. Je reprends. Si dans ta recherche de Dieu, si dans ton va et cache-toi, tu n'as pas perdu pied à un moment donné, c'est que tu es resté sous tes acquis. C'est que tu es resté sous la source naturelle, tu es resté sous l'eau. On est ensemble? Donc, s'il te plaît, ne sois pas fâché. Lorsque tu cherches Dieu et tu as l'impression que Seigneur, je cherche Dieu pour ton amour, mais bizarrement, c'est à ce moment-là qu'il y a des gens qui viennent m'embêter. Et pardonne-moi de te le dire, c'est de l'immaturité. Et donc, tu viens chercher Dieu, cet esprit, change mon cœur. Et puis, il y a quelqu'un qui vient t'embêter. Tu dis, mais c'est pas possible. Comment ça fait-il? À chaque fois que je cherche Dieu, c'est là que quelqu'un vient m'embêter. Mais justement,
Justement, c'est le but. Écoutez-moi bien, je vais peut-être te choquer. Jésus est parti 40 jours dans le désert afin de chercher Dieu. Mais la Bible te dit quoi? La Bible ne dit pas il est allé chercher Dieu. Il est allé dans le désert pendant 40 jours afin d'entrer dans une dimension de gloire plus élevée. La Bible te dit que la raison pour laquelle Jésus est allé dans le désert, c'est afin de se faire tenter par le diable. Tu sais, toi et moi, nous savons qu'après ce temps de tentation, la Bible te dit que les anges le servaient. Donc, il est rentré dans une dimension d'onction beaucoup plus élevée. Mais là, le but, ce n'était pas ça dans ce premier temps. C'est afin qu'il soit tenté. Check-moi pas. Donc, dans ces temps où nous chercherons Dieu, les gens vont pas t'aimer. Bizarrement, lorsque tu penses que mais ça va aller vite, je vais être beaucoup plus spirituel, c'est pas vrai. C'est ce temps-là où tu as des épreuves. C'est normal. C'est ce temps-là où tu vas... C'est pas évident. C'est pas évident. Il y a des choses que parfois Dieu te donnait plus facilement. Tu vas sentir que tu dois chercher beaucoup plus. Tu vois ou pas? Tu vas devoir vraiment chercher Dieu comme ça. Tu vois? Et s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur-là aussi que nous avons. Lorsque, par exemple, nous donnons des prophéties ici, par exemple, il y a une prophétie, écoute, je te vois, s'il te plaît, que cela ne puisse pas te faire devenir orgueilleux. Non. Écoutez-moi bien, je suis clair devant Dieu. Je prie que Dieu puisse me donner et continuer à me donner, que lorsque j'ouvre ma bouche, que ce soit Dieu qui puisse parler de ma bouche. Et donc, si je te dis que j'ai vu, c'est que j'ai vu. Amen. Parfois, il est possible que l'atmosphère soit un peu particulière où mon esprit est un peu fermé, mais j'ai entrevu. Je le dis volontairement. Je dis, écoute, c'est pas clair, mais j'ai vu. Je te dis, j'aurais pu faire le big prophète et te dire, écoute, non, c'est clair. Non, parfois c'est pas clair, mais je vois comme. Parfois, Dieu ouvre le ciel et je vois beaucoup plus clair. Donc, c'est-à-dire que lorsque je prophétise sur toi, je prophétise avec humilité. Check-moi ou quoi? Je veux que si je dis, c'est que c'est Dieu qui m'a dit. D'accord? Donc, quoi en ce qui sort ici? Toutefois, lorsque tu entends une prophétie, tu vas devenir prophète. Tu vas être grand. Parce que souvent, Dieu encourage les gens comme ça, tu vois. Je remarque que, voilà, c'est... Que cette dimension-là ne puisse pas finalement te faire... Là, parce qu'il y a un vent. Est-ce que quelqu'un a senti? Ah. Out! Il faut sentir ce genre de choses-là. Écoute. Hey! Est-ce qu'il y a des prophètes ici? On va avancer ce soir? Ok, je vais me reconnaître à mon message. Qu'est-ce que je veux te dire? Jésus est allé se faire baptiser par Élie. Par Élie, tu vois. En fait c'était Élie, mais voilà. Avec moi. Jean-Baptiste. La parole de Dieu sort du ciel et dit, voici mon fils bien-aimé. Écoute, c'est une dimension de prophétie qui est grande. C'est même un prophète qui a prophétisé. Écoute, et Jean-Baptiste peut prophétiser? Non. La parole est sortie du ciel. Devant tout le monde. Voici mon fils bien-aimé. Jésus peut se dire, maintenant, j'ai été révélé en tant que tel. Je suis le fils de Dieu. Je vais pas aller dans le désert pour qu'un diable, soi-disant diable, me dise, si tu es le fils de Dieu, je ne pas dire pour ça. Moi, c'est là, présent, moi, il y a un gros prophétie qui sortit de moi. C'est à présent pour me montrer comment. Non, c'est à ce moment-là, là dans le désert. Lorsque tu entends une prophétie, une parole, où tu sens que Dieu va t'élever, c'est à ce moment-là qu'il faut aller chercher Dieu. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne pourras pas rentrer dans cette dimension sans de brisement. Lorsque tu te donnes une prophétie qui te valorise, ça ne va jamais arriver comme ça. Ça va toujours avec des épreuves. Forcément. Chaque nouvelle dimension, ça va toujours avec un brisement. C'est normal. Écoute, si demain tu vois beaucoup plus dans l'esprit, c'est que il y a quelque chose, comment dire? Il y a quelque chose qui a basculé dans la balance, qui avait des yeux s'ouvrir. Tes yeux ne vont pas s'ouvrir s'il n'y a rien d'autre dans la balance. Parfois, je peux prier pour toi et je mets quelque chose sur la balance. Mais si tu ne maintiens pas ce qui est sur la balance va remonter, tu vas voir moins. Mais dans tous les cas, ça a toujours te demandé un prix. Et lorsque tu reçois une parole, va prier. Seigneur, le prophète m'a dit ça. Papa Dieu, accorde-moi ta grâce. Mais si tu n'es pas convaincu, ça arrive. Amen, moi j'accepte ça, tu n'es pas convaincu. Super. J'aime bien ça aussi. Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Seigneur, le prophète a dit ça. Qu'est-ce que tu... Écoute-moi, lorsqu'on priait pour moi, lorsque j'étais là où vous savez, on priait pour moi. Tu vas être ci, tu vas être ça. Les gens me voyaient à terre sous l'onction. Mais lorsque j'étais à terre sous l'onction, là où tout le monde, ah oui, maman, big prophétie. Moi, lorsque j'étais à terre, mon esprit était
je pleurais. Parce que je savais, et c'est ça qui se passe aujourd'hui, je savais que chaque déclaration de l'homme de Dieu sur ma vie, c'était un combat en réalité. C'était vrai, j'étais assis, j'étais couché, parfois j'avais le truc sur moi là, j'étais à terre là, sous l'onction, mais dans mon esprit, je dis Saint-Esprit, accorde-moi ta grâce. Là où tout le monde se réjouissait, moi, dans mon esprit, je pleurais. Parce que je sais que dans chaque élévation, il y a toujours des critiques. Je vais te dire, écoute-moi bien, je vais un peu de silence pour ce que je dis. Les gens qui prophétisent sur toi, ce ne sera pas toujours les gens qui seront contents lorsque cette prophétie-là va se manifester. Je vais reprendre, d'accord? Les gens qui prophétisent pour toi, il est possible que ce soit ces mêmes gens-là qui viendront te combattre. Je reprends. Les gens qui prophétisent sur toi ne seront pas tout le temps ces mêmes gens-là qui seront contents pour toi. Écoute, par exemple, j'ai prié pour ma soeur Déborah. J'ai vu dans mon esprit la soeur Déborah comme une grande personne et ça que je l'ai dit, je l'ai vu dans mon esprit. Demain, lorsque Dieu élève ma soeur Déborah, c'est pas comme ça que ça devait se passer. J'ai prophétisé. Tu sais pourquoi? Lorsque tu prophétises sur la personne, dans un premier temps, ma soeur verra, le prophète a prié pour elle. Elle reçoit la parole de Dieu. Mais l'ensemble de l'auditoire ne verra pas la soeur dans un premier temps. Il verra, le prophète a la grâce, il prophétise, il voit dans l'esprit. Donc en gros, la personne qui est élevée, entre guillemets, aux yeux des hommes, ce n'est pas la soeur dans un premier temps, c'est le prophète qui prophétise. Et on est ensemble. La soeur est valorisée, la parole est sortie. Mais toi qui recherches la grâce de Dieu, tu verras que l'homme de Dieu prophétise. L'homme de Dieu voit dans l'esprit. Quel homme de Dieu? Amen. Donc en fait, autrement dit, c'est facile de dire de bonnes choses sur les gens. C'est facile de prophétiser des bonnes choses. Mais lorsque viendra l'accomplissement, c'est là qu'on voit si tu es un vrai prophète. Lorsque Dieu va élever là, c'est là pour voir. Tu as entendu Amen, parce qu'on a de la... Lorsque ça va se passer. Tu as prophétisé, puis c'est toi-même après. Ah non. Non. Écoute, tu vas commencer à combattre. Donc s'il te plaît, je t'entends une prophétie. Cherche Dieu. Cherche Dieu, ne bombe pas le torse, cherche Dieu, ça vient avec des combats. Et je reprends, les mêmes personnes qui prophétisent pour toi, ça peut être les mêmes personnes qui te combattent après. Je te dis, je te le dis. Bon, on va avancer. Ça c'est la maturité. Je veux dire à quelqu'un, va et cache-toi. Dieu dit à Élie, va et cache-toi. Dieu retire la provision naturelle et lui dit, écoute, tu dois arriver dans une dimension où je vais t'utiliser dans des dimensions beaucoup plus hautes. Donc tu dois t'habituer à ne plus dépendre des choses naturelles, mais je vais t'emmener dans une dimension de surnaturel. Je veux que tu puisses perdre pied afin réellement d'être formé dans l'esprit. Est-ce que tu es avec moi? Dieu lui dit, écoute, Élie, écoute-moi, hein? Élie, il n'y a plus d'eau. Maintenant, va à Sarepta, parce que j'ai ordonné à une femme, à une veuve. Il est possible que cette veuve soit prophétesse. Ça, on t'a jamais dit ça. Bon, on va avancer. Dieu dit à une veuve, j'ai dit à une veuve de te nourrir. Tu es en bas. La veuve a entendu peut-être la voix de Dieu. La veuve, peut-être il y a un ange qui est venu visiter la veuve. Peut-être elle a fait une vision ouverte. Peut-être elle a vu un songe. Peut-être, je ne sais pas, peut-être une forte conviction qui aime l'homme de Dieu et que c'est quand même Élie. Donc Dieu a pris son temps de dire à la dame de nourrir. Problème. Lorsque Élie vient, Élie voit la veuve avec le bois. Il dit, Dieu est fidèle. Qui est fidèle comme mon Dieu? En Israël. Non. Honneur à Jésus. Il est moi. Il est ressuscité. Veuve, donne-moi de l'eau. Merci. Veuve, donne-moi de repas. Je n'ai pas. Dieu a dit à Élie, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Lorsqu'il arrive devant la veuve n'a pas de repas. C'est quoi exactement? J'étais déjà dans un endroit où, Seigneur, il n'y a pas d'eau. Sois plus simple dans ta façon d'agir, Seigneur. Fais-le venir et puis continue à faire les corbeaux me nourrir. Exactement, attends, mais Seigneur, mais je t'en prie, je suis bien là. Il y a de l'eau, machin, on va faire de l'eau à tomber, et puis voilà. Non. Maintenant, va voir la veuve. Je lui ai ordonné de te nourrir. Amen. Donne-moi de l'eau. Il y avait de l'eau. Donne-moi à manger. Homme de Dieu, aussi vrai que l'Éternel est ton Dieu et que ton âme est vivante, sache qu'il ne me reste pas de nourriture. Il me reste un peu de farine et puis un peu d'huile. Lorsque je vais faire cuire une petite galette là,
je vais donner à mon enfant, je vais manger. Lorsqu'on a fini de manger, eh ben on va mourir. Et Élie se retrouve, Dieu lui a dit d'aller, il ne pas ni manger. Donc, c'est l'eau, il n'y avait pas d'eau au fleuve de Kérit. Donc, il trouvait de l'eau, au moins ça. Mais il était déjà nourri là-bas, parce qu'il y avait des corbeaux. Il arrive en côté, il n'a pas ni manger, alors qu'il était déjà ni mangé de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, perdre pied? La nourriture qu'il y avait en abondance là-bas, il retrouve quelque part. Dieu lui a dit, il a mangé, mais finalement, il n'a pas mangé. Est-ce qu'on peut avancer? Mais tu vas te rendre compte que Élie avait déjà été formé dans l'esprit au fleuve de Kérit. Dieu avait déjà appris à Élie de ne plus dépendre de l'aspect naturel des choses, mais de dépendre de lui parce que sa parole est vraie, elle est véritable. Tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc si je t'ai dit que la dame va te nourrir, c'est qu'elle va te nourrir. Mais remarque, lorsqu'il arrive, la dame n'a pas de repas. Mais dans l'esprit, il a déjà été formé. Il a déjà développé un niveau de grâce et d'onction au fleuve de Kérit. Dieu l'a déjà formé dans le secret. Il arrive devant une femme, peut-être prophétesse, parce que Dieu lui parle. Il arrive devant une autre prophétesse, devant une autre femme de Dieu, qui est censée le nourrir. Il voit qu'il n'y a pas de repas. Il dit, écoute, t'inquiète pas, tu n'as pas de repas. La grâce que tu as besoin, je l'ai reçue au fleuve de Kérit. Les amens sont faibles, hein? Les amens sont faibles! J'ai reçu l'onction au fleuve de Kérit. Dieu m'a déjà formé au fleuve de Kérit. Tu n'as pas de nourriture, mais non, t'inquiète pas. Ce que tu as besoin, j'ai ça. Dieu m'a déjà formé. Je l'ai. J'allais mourir de soif là-bas. T'inquiète. Là-bas, Dieu me nourrissait surnaturellement. Maintenant, tu n'as plus de provision. Sache que le même Dieu qui m'a nourri là-bas te nourrira aussi. Et si je décrète et je déclare, si je suis là avec toi, si je suis un homme de Dieu, jusqu'à la fin de la famine, tu auras de la nourriture. Donne-moi à manger seulement. Donne-moi à manger seulement et ainsi tu auras toujours de la nourriture à foison. Amen. Autrement dit, la formation, le manque, la souffrance, le moment d'épreuve d'Élie au fleuve de Kérit lui a permis de déverser cette même grâce sur la veuve de Sarepta. Ne méprise pas les dimensions du va et cache-toi. Ah oui, j'ai cherché Dieu, c'était pas facile. Ah, j'ai cherché Dieu, on m'a méprisé. Je veux dire à quelqu'un, lorsqu'on te méprise aujourd'hui, les souffrances, je vous vois dans mon esprit. Les gens, tu vis des souffrances, tu vis des mépris. C'est une huile que tu es en train d'amasser. Oui, c'est de l'huile que tu es en train d'amasser. Lorsque Dieu va t'élever, cette huile que tu as amassée dans le secret, dans l'écrasement, dans le brisement, tu verras, ça sera une source d'eau vive pour les autres. Ne méprise pas le va et cache-toi. J'ai fini mon enseignement. Mais je veux dire une toute dernière chose. Toute dernière chose. Même le fils spirituel d'Élie a fait la même chose. C'est juste un petit. Le fils spirituel d'Élie a reçu l'onction. Il a reçu une double portion de l'esprit d'Élie. Il était bien loin. Hein? Remarque ce qu'il fait. Il prend son manteau, il enroule son manteau, il ouvre le Jourdain. Les fils des prophètes qui étaient restés à côté du Jourdain le voient ouvrir l'eau. Ils se prosternent. Et c'est une dimension de gloire. La Bible dit qu'il y avait environ 50 fils de prophètes qui ont reconnu leur frère maintenant comme leur père spirituel. C'est une forte dimension. Mais remarque bien où le Saint-Esprit a emmené Élisée après. Il a fait le chemin contraire d'Élie. C'est-à-dire qu'il était au Jourdain, il a traversé le Jourdain, il a ouvert le Jourdain en deux. Ensuite, il est allé à Jéricho. Il a fait un autre miracle. Il a assaini l'eau. Ensuite, il est allé à Bethel, où il a maudit des enfants. Ils étaient 42. Il a maudit 42. La Bible te dit ensuite, il alla au mont Carmel, puis alla en Samarie. Donc, même cette dimension de gloire l'a poussé à aller au mont Carmel. Est-ce que tu es avec moi? Ma prédication est finie. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?